Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 octobre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la pastèque qui nous parle de fertilité. Alors, une semaine fertile, peut-être abondante. Et je la sens surtout abondante en fait sur l'expression de soi. Très en lien avec le signe du Lion, avec ce carré Lune-Soleil qu'on va avoir en pivot de semaine, où vous allez réaffirmer des choses. Vous êtes dans le dernier quartier de Lune en Lion, on est sur quelque chose qui est à réaffirmer, à incarner, face peut-être à des blocages, des contraintes peut-être. Donc il y a cette idée de trouver son abondance, trouver sa résonance juste, dans un contexte de défi. Il y a ça. Et vous tirez votre épingle du jeu, et puis on a quand même aussi le principe de l'eau dans cette pastèque, qui est aussi très connecté à l'énergie du transit du soleil en Scorpion et à Mars, le maître de votre signe, en Cancer. Il y a une reconnexion à sa vérité intérieure, quelque chose de beaucoup plus profond qui va venir plonger dans tout ce qui est lié à vos racines. Et la fertilité, elle prend corps sur des bases solides, sur un sol fertile. Donc il y a quelque chose qui est remis à plat aussi par rapport à votre corps, comment vous vous nourrissez, comment vous préparez votre corps aux défis qui vous attendent. Alors c'est pas forcément des défis très, très compliqués et avec des risques et tout ça, c'est pas forcément ça, mais vous vous préparez en fait aux changements qui sont en train d'arriver. Parce qu'il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie, vous le sentez, et vous êtes en train de vous aligner de plus en plus. Vous prendre soin de votre corps physique, de votre corps émotionnel, psychologique, de votre corps éthéré aussi si ça vous parle. Voilà, donc on a tout ça, tout ce qui vient là comme ça, avec une réaffirmation, confiance en soi, estime de soi pour grandir, pour s'élever, pour faire fructifier aussi ce que l'on désire, ses projets. Pour certains, il y a des questions de grossesse aussi, pour accompagner quelqu'un qui a besoin de votre aide, juste ça également. Alors on va prendre le message de la Lune en lien avec le transit du Soleil en Scorpion et le carré Lune-Soleil, donc ce dernier quartier de Lune en Lion, qui vous impacte au premier chef, et pas au dernier chef justement. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la souveraineté, bah voilà. Reprise de son propre pouvoir. Ouais. Alors, le fait que Mars soit en signe d'eau, qu'il entre en vibration avec le Soleil, en fait, qui va également entrer en signe d'eau. Mars, c'est le maître de votre signe. Et puis, le Soleil entre dans le signe du Scorpion, qui est en résonance particulière avec vous, puisque vous avez tous deux la planète Mars comme maître. Alors, le Scorpion a également Pluton, mais traditionnellement, c'est Mars, le signe... le maître en fait du signe du Scorpion. Donc il y a un écho particulier pour vous les béliers là sur cette période. Et puis on a une lune qui vient s'exprimer dans un signe de feu, donc aussi au trigone de votre signe. Très puissant pour retrouver en fait sa souveraineté, et c'est-à-dire qu'en fait elle est incarnée, cette souveraineté, à la fois dans un alignement, à la fois dans son féminin sacré, mais aussi dans son masculin sacré. C'est la complétude. Ça ressort, je trouve, très très bien dans cette carte, en fait, de cette femme qui tient la lune comme une forme de tout. D'accord? Alors la lune, certes, c'est un principe féminin, mais on a quand même cette idée de trouver son centre, de s'aligner, et d'être à la fois dans sa réceptivité, son émotivité, sa sensibilité, son intuition, mais aussi dans sa capacité à agir, à faire grandir les choses, à regarder les choses de façon tangible. Reprise de son propre pouvoir, c'est l'idée de reconnecter aussi son passé avec son présent, de libérer ce qu'il y a à libérer de son passé, d'en prendre le meilleur aussi, de voir comment ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, pour visualiser quelque chose de très positif pour votre avenir. Bon, donc réaffirmation, connexion profonde à sa vérité intérieure. Vous voyez, retravailler sur sa base, sur le terreau en fait qui vous permet de jaillir, de grandir, pour justement grandir et être dans vos pleins pouvoirs.
On va voir ce qu'on a comme message sur le quotidien. C'est très puissant de toute façon. Ouais. Sur le lundi 21, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'impératrice. Donc vous avez démarré la semaine avec l'impératrice qui fait le ménage. Reconnexion à son pouvoir, c'était déjà annoncé alors avec le lundi. Il y a du ménage peut-être qui a été fait, du tri, du désencombrement, ménage dans les relations, ménage dans sa tête aussi pour aller vers sa fertilité, son abondance. Voilà, donc il y a vraiment une préparation. Je pense que vous vous sentez dans cette prise de pouvoir et cette notion de faire grandir l'abondance autour de vous, donc bien manger, faire pousser des choses peut-être aussi, prendre soin de vous, de votre enveloppe charnelle, mais aussi de vos émotions. Voilà, c'est vraiment cette idée de se materner aussi, de s'aimer inconditionnellement, peut-être de materner, mais avec le fouet, j'ai l'impression que vous allez aussi mettre de la distance pour vous prioriser, avec tout ce qui vous prend votre énergie. Donc Mars en Cancer, très très puissant aussi, et il y a un écho clair dans les cartes là. Alors, sur le mardi, qu'est-ce que vous avez sur le mardi 22? Ben, vous avez la carte du jugement et la clé. Il y a des prises de conscience très fortes, des solutions, un mouvement pour débloquer, déverrouiller, débloquer votre potentiel, déverrouiller ce qui était bloqué. Avec Jupiter aussi rétrograde en Gémeaux, on a cette idée de se connecter de façon puissante et constante à ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet de vous sentir en pleine possession de vos moyens, épanoui en vous-même, comment vous vous connectez à votre joie intérieure, mais aussi avec les interactions avec l'extérieur. Sur le mercredi 23, Reine de denier et le trèfle. C'est votre semaine, c'est votre semaine, vous avez des cartes très puissantes. On est sur cette notion aussi avec le transit du soleil en Scorpion de reprendre son propre pouvoir pour agir concrètement de manière tangible. J'ai quand même 3 figures féminines comme ça, qui sont des figures qui ont du pouvoir. Une reine qui est pragmatique, qui attire l'abondance à elle. Donc là, en fait, ce que ça me dit, c'est que vos décisions, votre approche pragmatique des problèmes aussi attire à vous des coups de chance, attire à vous du positif. Et puis, peut-être que vous allez vous saisir de façon très concrète et pragmatique d'un coup de chance. Peut-être que vous allez... Ici, on peut me parler d'une petite somme, par exemple, qui est gagnée, je sais pas... On me parle quand même des jeux de hasard, mais ça, je fais attention parce que ça peut être... voilà, une petite rentrée d'argent. Vous allez l'utiliser à très très bon escient. Vous allez en faire quelque chose de très positif. Vous faites fructifier, vous préparez quelque chose de façon très pragmatique, vous impulsez. Peut-être que vous allez placer une petite somme aussi, il y a une question d'épargne. Vous faites quelque chose de positif pour votre avenir là, très concrètement. Pour certains, on est en lien aussi avec un coup de cœur sur un espace, un bien immobilier, une ville. Il y a quelque chose aussi avec un emplacement géographique où il y a... voilà, je vois des remparts, je vois des portes en fait. Et il y a cette idée de se trouver bien là où on est, de se dire « Ah mais c'est ça que je veux en fait, c'est ça qu'il me faut dans ma vie ». Sur le pivot de semaine, regardez-moi ça. Non mais... Là, vous construisez, clairement. On a la reine de denier, le roi de denier. Alors, il y a beaucoup de monde pour vous, là, autour de vous sur cette semaine. Des gens qui construisent avec vous, mais c'est peut-être aussi votre positionnement par rapport à votre vie. Vous avez envie de construire pour le long terme. Donc, vous affirmez, vous réaffirmez des choses que vous êtes en train d'incarner. Le lys et le roi de denier, là, on a quelque chose de très durable, en fait. Alors, les choses, elles peuvent bouger, mais il y a un cadre qui est construit, qui est acté, dont vous n'allez pas forcément bouger. Donc vous préparez votre avenir de façon très marquée cette semaine. Oui. Vous savez où vous allez. Alors on va vers une nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre. Là on est en train de terminer un cycle. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, peut-être de plus profond encore sur la compréhension de soi. Vous continuez, mais vous agissez aussi de façon tangible pour faire bouger vos circonstances, vos relations. C'est extrêmement positif. Sur le vendredi 25, qu'est-ce que vous avez? As de coupe et la tour. Alors ici, on nous parle d'un renouveau émotionnel,
Prise de distance, prise de hauteur. Alors, est-ce qu'il y a un partenariat ici possible, peut-être un duo, un couple qui vient se dessiner? De toute façon, il y a du positif pour ce duo, pour ce partenariat. Il peut y avoir des circonstances en fait qui vont un petit peu vous aider à guérir de quelque chose, en particulier sur le plan relationnel. Ici, avec l'As de coupe, en résonance avec la Lune au sextile de Lilith, la Lune noire en Balance, on est sur une question de libération des traumas relationnels. Votre passé ne définit pas votre présent, vos relations actuelles. Ça peut venir éclairer, mais ça ne définit pas, ça ne prédéfinit pas ce que vous allez vivre, ce que vous êtes susceptible de vivre. Des situations qui ont l'air similaires ne vont pas forcément se répéter à l'identique. Donc il y a quelque chose à libérer, prendre de la hauteur, peut-être prendre un temps solo aussi, avec l'As comme ça et la Tour. Ça peut être une journée où vous allez vous recentrer sur votre vérité intérieure, sur vos besoins. On est sur une énergie aussi avec Chiron au sextile de Jupiter rétrograde qui va vous parler directement. Chiron est dans votre signe. On est sur cette vision forte et grande de son potentiel de guérison et vous allez vous en saisir. Pour certains, il peut y avoir aussi sur cette journée des réparations sur le plan administratif, des conclusions qui vont vous apaiser, vous laisser du temps disponible pour vous régénérer sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui s'allège, qui s'apaise. Pour certains aussi, on me parle de peut-être d'un break, d'un jour que vous n'allez pas travailler par exemple et vous allez vous prendre un week-end prolongé, ça peut être ça aussi. Sur le samedi 26, 7 d'épée et l'ours, d'accord? Et sur le dimanche, 3 de denier et l'arbre. Alors moi ce que je vois c'est qu'il y a des changements. Il y a des changements qui se trament en fait dans la matière pour vous. Vous pourriez avoir ici, vous pourriez être face à une déconvenue, quelque chose qui ne marche pas exactement comme vous l'espériez. Ça peut être vous aussi qui avez des hésitations à faire quelque chose. Alors posez-vous les questions. Pourquoi j'hésite? Est-ce que c'est une peur ou est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste? Là, il y a quelque chose à aller creuser. Avec l'ours, on vous invite aussi à puiser dans vos ressources profondes, à reconnaître en fait vos leviers nuancés, vos leviers fins. Voilà, est-ce que j'agis ou est-ce que je ressens quelque chose qui est lié à une peur? Est-ce que c'est vraiment mon intuition? Là, je le sens pas. Il y a une nuance à aller chercher, en tout cas quelque chose qui n'est pas clair, qui doit être clarifié, mais qui montre aussi que les choses sont en train de se transformer. Donc vous êtes invité à ne pas douter de votre capacité à ressentir les choses, de votre qualité de résilience, de votre force intérieure, de votre capacité à construire quelque chose. Ça peut être aussi une personne qui, consciemment ou pas, va vous faire douter de vous. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Et sur le dimanche, le 3 de denier et l'arbre, là, on sent qu'il y a une journée d'ancrage, une journée de stabilité avec des partenariats positifs, peut-être du travail aussi, des travaux ensemble, on peut avoir l'idée de construire quelque chose. Alors j'ai le chakra du troisième œil qui veut sauter là, ça fait 2 cartes qui se retournent. Intuition, que vous dit votre intuition? Vous le sentez en vous profondément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai 3 messages, mais c'est peut-être pas pour vous. Non. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Si elle saute pas, je la prendrai. Une seule carte, merci. En tout cas, sur ce dimanche, vous allez vous sentir ancré, serein, tranquille, aussi à l'aise avec l'idée que ce qui doit venir à vous viendra à vous. Parce qu'avec le 3 de denier, on est quand même sur cette idée de timing divin, de synergie avec l'univers, à la fois dans votre libre arbitre, vos collaborations avec d'autres personnes, et puis un peu la chance, la magie, le timing divin, quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé et maîtrisable. Allez, un message de l'oracle ad infinitum, qu'est-ce qu'on a? Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Donc il y a vraiment cette idée d'incarner en fait ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, dire. Il y a vraiment ça. Donc Mercure avec Saturne ici. Très intéressant aussi parce qu'on a Mercure en Scorpion, Saturne en Poisson. On est sur des signes d'eau ici, donc il y a quand même cette vibration d'intuition, de connexion à sa vérité intérieure aussi. Donc oui, il y a les valeurs, oui, il y a les convictions, mais c'est quelque chose qui est très ancré, qui est très profondément installé en vous.
et qui ne va pas changer pour les semaines à venir. En fait, il y a une prise de position, une réaffirmation de ce que vous vivez, de ce que vous êtes actuellement. C'est très puissant. C'est très puissant. Voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.